Allez, nous sommes déjà en direct, mesdames et messieurs. Le député national Germain Mutombo est déjà avec nous. Germain Mutombo, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Germain Mutombo, élu de la circonscription électorale. Vous êtes député élu de Ngandajika, de la circonscription électorale de Ngandajika. Oui, bien sûr. Où il y a des problèmes en ce moment. Oui, il y a des problèmes. Il y a le fait qui est en train de... Donc, qui a ruiné vraiment bon nombre de cases dans les deux groupements de Mpembanzeu et celui de Mpunga dans le secteur de Ngandajika. C'est ça la situation qui prévaut actuellement dans les territoires de Ngandajika, ma circonscription électorale. C'est dit à quoi cette situation? Oui, selon une source sûre qui est le président de la société civile de Ngandajika, cette situation est due à des nominations qui se sont effectuées ces derniers temps dans la province, dans différents groupements du territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami. Alors c'est que le président de la société civile de Ngandajika m'a donné comme information. Bien que je ne suis pas encore descendu là-bas pour personnellement... Mais vous avez les informations de la part de la société civile? Oui, mais vous savez, quand la société civile livre une information, c'est qu'il a trouvé que c'est ça, hein, c'est qui est à la base réellement de toutes ces situations au niveau du des groupements dans les territoires. Ces affrontements opposent quelle communauté contre quelle communauté? Bon, cette situation, ces atrocités vraiment opposent des populations, celles d'Mpunga et du groupement d'Mpunga et celles du groupement de Mpembanzeu dans les secteurs de Ngandajika. Mais bien, après mon intervention, j'ai l'information supplémentaire pour dire que même dans les groupements d'Mpoi, dans les mêmes secteurs, cette même situation s'est encore répercutée de ce côté-là, ce qui ne m'a pas plu en qualité de représentant de la population. Vous savez, ce sont les électeurs qui sont maintenant en difficulté à cause de certains actes administratifs qui n'ont pas été parfois bien pensés, qui sont à la base de cette situation, et ça m'a tellement choqué, et c'est cela ce qui a fait à ce que je puisse user de mes droits parlementaires pour apporter une motion d'information à l'Assemblée nationale pour me faire entendre les cris de détresse de ma base au niveau du gouvernement central. Et quelle a été la réaction du président de l'Assemblée nationale après votre motion d'information? Oui, après ma motion d'information, le président de l'Assemblée nationale, le président Bosso, bien sûr, m'a demandé de rester en contact avec le deuxième vice-président, lui qui pourra suivre la situation ensemble avec moi, bien sûr, pour que ensemble nous puissions mener des démarches possibles afin d'apporter tout ce qu'il faut pour la sécurité de notre population en souffrance, ce moment ici au territoire, et puis voir aussi de quelle manière nous pouvons apporter donc le gouvernement de la République démocratique du Congo peut apporter assistance à la population. Aux déplacés, en ce moment qui passent la nuit à la Belle Étoile. Oui, qui ont perdu plusieurs biens, ainsi que de maisons dans ces coins du territoire. Alors,
à ces jours, qu'est-ce qui a été fait pour réellement matérialiser cette ambition d'aller à la rescousse de cette population en détresse? Oui, je sais que les bureaux de l'Assemblée nationale déjà informés, je sais que le deuxième vice-président est déjà à l'œuvre selon les instructions du président du bureau de l'Assemblée nationale pour voir de quelle manière écrire au gouvernement pour que aux ministres sectoriels, notamment les ministres de l'Intérieur, ainsi que les ministres des affaires humanitaires pour une aide éventuelle. À ce jour, quelle est la situation sur terrain? Donc la population s'est déplacée, donc il n'y a plus de civils, de populations dans l'air millier de prédilection à cause de cette violence qui se trouve dans la brousse. Oui, monsieur le journaliste, les informations à ma possession pour ces jours, c'est qu'il y a une forte équipe militaire selon les rapports de la population qui est déployée dans cette entité et qui est en train de tracasser cette même population dont les biens, les cases ont été consumés. Ils sont en train de tracasser cette population, d'arrêter massivement. Et c'est ça. Pour quel motif? Bon, mais vous savez, comme nous connaissons bien les comportements de nos éléments de la police, de la FARDC, chaque fois quand on les renvoie dans des missions comme celle-là, ils ont toujours tendance à déraper, faire même ce qui ne leur pas été demandé de faire. Donc, surtout que vous savez, quand on envoie des militaires comme ça, il faut qu'il y ait la nourriture et ainsi que d'autres choses qui peuvent vraiment les mettre à l'aise pendant qu'ils seront là en train donc dans cette opération. Et je crois que c'est peut-être cela qui fait assez qu'il y ait des tracasseries, donc des confiscations des biens, des chèvres, et on me dira que même il y a même une barrière qui est érigée là sur la route Ngandanjika-Luputa et un certain montant est imposé à la paisible population qui passe par là pour aller dans leurs activités. C'est un peu ça la situation. Et je sais que demain, samedi, c'est les grands jours pour la population de Ngandanjika, ainsi que de plusieurs autres groupements de ce côté-là. Donc, il y a les marchés de Kamandakadi là, dans les territoires de Luilou et aussi un marché dans les groupements de Mpembanze où je ne sais pas dans quelle situation les mamans, les papas, à vélo, à pied, avec des charges énormes, comment ils vont se comporter avec la présence des militaires sur la route, érigeant une barrière telle qu'on est en train de nous informer. Alors, je suis vraiment très choqué par cette situation parce que ce sont les citoyens congolais, mes électeurs qui sont en souffrance ces jours. C'est que j'ai décrit du haut de cette antenne pour que les membres du gouvernement puissent
s'impliquer afin de trouver la solution à cette situation parce que ça risque encore d'énerver beaucoup plus la population alors que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix partout sur les territoires nationaux. Nous sommes de retour pour chuter avec le député national Germain Mutombo, élu de Nganda Jika. Germain Mutombo qui est en train de plaider pour une mission humanitaire en Nganda Jika pour venir en aide à cette population qui se trouve en déplacement, les cases brûlées à cause de la violence communautaire. Cette violence, vous avez dit, oppose des communautés. Quelle communauté et quelle communauté? Donc, la violence oppose des groupements, les groupements d'Impunga ainsi que celui d'Mpembanzeo. Mais c'est un peu plus frère, en dehors de CD, il s'est ajouté aussi une information comme quoi les groupements d'Mpoyi aussi est aussi dans la même situation. C'est-à-dire, quelque part, qu'il y a l'implication des hommes politiques qui tirent les ficelles. Oui, il y a, selon les informations, il m'a informé que ce serait les nominations des chefs coutumiers par la base. Les notables des groupements, c'est ça qui est vraiment à la base. Et pour ce qui concerne les groupements d'Mpembanzeo, on m'a parlé d'un certain cadre de l'AMIBA qui est en train d'être imposé de ce côté-là sans l'aval de la base coutumière donc du groupement de Mpembanzeo. Voilà. Ce sont des questions administratives qui sont à la base de cette violence. Et l'État congolais doit s'y mettre pour trouver les réponses idoines pour éviter ce qui est arrivé il y a quelques années. Tout à fait, tout à fait. Je sais que le bureau de l'Assemblée nationale est en train de faire des recommandations au ministre du vice-ministre et ministre de l'Intérieur pour que, au besoin, une commission soit diligentée afin de détecter et puis une commission mixte. Une commission mixte. Moi, je propose que ce soit une commission mixte. Ministère de l'Intérieur et Assemblée nationale, nous les élus du territoire, nous pouvons descendre pour enquêter et puis savoir qui est à la base et puis faire en sorte qu'ils répondent à ces actes. Parce que quand on est au pouvoir, on n'est pas là pour créer des troubles dans la population non plus. On est là pour sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Et déjà, cette commission sera mise en place où les démarches sont menées pour que ça soit vite mis en place pour qu'il y ait des déplacements vers un Ajika. Oui, ça c'est ma demande. Hein, c'est ma demande au niveau de l'Assemblée nationale pour que cela soit fait afin de dénicher les auteurs de tous ces troubles et puis voir de quelle manière sanctionner les auteurs parce que personne n'est au-dessus de la loi. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Il n'y a pas eu mort d'homme sauf des blessures graves du côté civil, tout comme du côté policier qui était descendu pour intervenir à cette situation. Alors, Germain Mutombo, on sent que vous plaidez pour votre circonscription électorale.
pour que la paix puisse revenir. Alors nous vous souhaitons bien de bonnes choses. Il n'y a pas longtemps, vous étiez devant le perchoir de l'Assemblée nationale pour présenter la même situation aux députés nationaux. Eh bien, on souhaite que la paix puisse revenir dans votre circonscription électorale. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite.